à la boulette. Le pape du cinéma de Boisson, le père de la série des Pinault, Robert Font-Robert, tourne son nouveau film à Paris. Pinault pète tout et pète après. Les admirateurs de Pinault y retrouveront les ingrédients habituels d'un cinéma bien arrosé. Robert Font-Robert, autant de Pinault, autant de coups de gueule. Les plus connus, bien entendu, sont Pinot Plomb à Pecno, Pinot Prolo, Pinot Podologue, où il y a tout un travail sur le pied, Pinot Pète les plombs, il y a Pinot Plomb à Pecno, Pinot à Pékin. Pinot pète tout et pète après, 26-2, 9e. Il y a le fameux Pinot Pine le Pape, qui avait fait scandale à l'époque, il faut dire qu'on y est... Comment? Je ne connais pas, Non, laissez-moi finir, vous ne le connaissez pas parce qu'il n'est pas sorti sous ce nom-là. Pinot Pine le Pape a été censuré en Italie, là-dessus nous avons dû changer le titre, c'était Pinot Pogne le Pape, c'est-à-dire complètement un titre qui n'a rien à voir, mais c'était pas encore assez pour le clergé la censure et c'est devenu Pinot papote avec son papa, ce qui était évident. Pinot Greg, tu lui dis d'arrêter. Pinot, dis-lui d'arrêter. Pinot Viens, voilà. Alors voilà Pinot. Non. Ça va être intéressant peut-être pour les gens de... Ah oui. Ça va? Venga. È buona piacere il soleil. C'est belle. Et le vin est prêt si on tourne assez vite? Oui. Oui. Pinot, est-ce qu'on peut dire que votre personnage s'inscrit dans la tradition surhumaine des héros de romans feuilletons dont parle Umberto Eco, par exemple? Vino è buono vino? Parigi, sì, guarda che Parigi a me mi è stato un shock perché io sono andato, quando ho visto la Torre Eiffel mi sembrava proprio un'altra cosa. Voilà. Sì, Andiamo? Ok, ça va? On va y aller si vous sortez les bonbonnes. On va y aller. Hein? Andiamo? Ça va? Va bene. Forma? Va bene. Vous m'effacez cette merde. Le cinéma de boisson, ça veut juste dire que je joue avec quelqu'un qui est dans un état de boisson. Voilà, c'est tout, c'est la seule chose qui m'intéresse. Ça veut simplement dire que Pinot, mon acteur, est en état de boisson, qu'il a du est là et qu'il est dans l'état qui pour moi est intéressant, comme une pâte à modeler dans lequel moi, en tant que sculpteur, je vais imprimer une marque. Pinot pète tout et pète après, 28-3, 7e. Je vais travailler ensuite avec cette matière brute. Et on coupe, on la reprend. Je voulais qu'il y ait une chose autour du mot péter qui m'intéresse. Ça m'intéresse qu'on pète quelque chose, ça m'intéresse que le corps pète, ça m'intéresse que tout exulte. Non. Reviens. Je te dis de faire très très gros depuis tout à l'heure. C'est pas assez gros ça. Alors on reboit et on y retourne. Je te dis d'écrire gros, tu es extrêmement en colère à ce moment-là. Voilà, allez, vas-y. Deuxièmement, je voulais confronter Pinot à 2-3 petites réalités d'aujourd'hui qui sont la femme, la sodomie, la pornographie et 2-3 éléments que les gens retrouveront dans ce film-là. Ça se passe bien que le tournage se passe très bien, voilà. C'est une question qui n'est pas... Vas-y, au pavé, va au pavé. J'aurais peut-être de le voir face à toutes les horreurs de la vie aujourd'hui. C'est vrai que Pinot, pour pouvoir tout péter, va faire une sorte de bulldozer vineux. Je ne suis pas assagi, simplement j'ai envie d'essayer d'autres choses. Je suis à un point de maturité, il me semble, et les gens qui connaissent mon travail de salle, je peux peut-être aujourd'hui me permettre d'essayer d'autres choses. Je crois que Pinot lui-même est quelqu'un qui a une maturité dans sa vie d'homme. Je crois que c'est quelqu'un qui a une approche complètement différente du vin aujourd'hui. Je ne suis pas du tout intéressé par ce qu'on voit maintenant, c'est-à-dire des gens qui manifestement sont pomponnés, sont là, sont complètement comme des sortes de petits... C'est comme... Je ne veux pas que le cinéma devienne une sorte de chose comme le mannequinat. E pas dans le beva. La vasca? La vasca? Oui. Qui ci sarà nella vasca? De l'eau, du vin, des trucs. Hein? Oui.
crois qu'il ne faut pas me faire chier, au fond. Et ça, les gens, il ne faut pas me faire chier. Je vais te dire un truc. Il ne faut pas me faire chier, parce que je ne veux pas faire chier les gens. Je veux dire, les gens, ils ont leurs problèmes, mon vieux. Les gens, ils n'ont pas besoin de ces merdes-là. Je veux dire, vous savez ce que c'est la vie des gens, quand même. Et bien qu'aujourd'hui, moi, je reçois une lettre d'une dame qui est allée voir un Pinot. Une dame qui arrive, elle se lâche. Go, Pinot! Espèce de connard, saute pas dans le bain, je te dis. Espèce de grosse merde. Saute dans le bain, grosse merde. Je saute dans ce putain de bain, je te dis. Allez, saute dans le bain toujours, je te le dis, ce bateau de merde. Allez, allez, fais ça, vas-y. Allez. C'est bon, Qu'est-ce qu'il y a? Bon, attendez une seconde. Robert Font-Robert, le pape du faux raccord, l'homme qui a inventé le cinéma de Boisson, en filmant Pinot, son acteur fétiche, dans un état de colère et d'ébriété avancée. Robert Font-Robert tourne aujourd'hui un film d'entreprise, Un patron se paye Pinot, où Pinot se retrouve en face du PDG Bernard Villeroy. Le film d'entreprise, c'est la beauté, c'est la poésie du monde, c'est le film de commande, c'est l'argent, c'est poétique. Un film d'entreprise, c'est avant tout une synergie entre un créateur, Robert Font-Robert, Voilà. et un homme qui essaye Voilà, c'est ça. au jour le jour Voilà. d'adapter, je dirais, un discours commercial, hein, puisque Voilà. Font-Robert peut paraître Oui, non, diamétralement alors, opposé, d'accord, parce que- non, je mets face à face Pinot, qui est mon alter ego, c'est-à-dire littéralement Villeroy. plus costaud, mon ego plus costaud, face à cet homme nouveau, ce phénomène d'énergie, c'est-à-dire au fond, je mets 95 kilos vineux face à 95 000 kilos francs, c'est-à-dire des milliards au fond, en francs nouveaux, représentés par Villeroy. Je vais vous dire une chose, l'entreprise telle qu'on l'a pensée hier, cette entreprise-là, elle est derrière. C'est dans le film, ça. Voilà, alors, C'est le film. l'idée de l'entreprise à papa pyramidale, je fous un coup de pied dans la putain de fourmilière. Bernard, c'est intéressant de parler de Pinot. Pinot, Villeroy, Pinot, comme un exorcisme. Je veux désacraliser cette merde de patron. J'ai des papiers là d'un philosophe, un japonais, qui explique que dans l'entreprise, il faut une sorte de modèle, un peu de diable. Monsieur Pinot, le leadership, ça ne s'invente pas. La motivation, elle ne tombe pas du ciel, monsieur Pinot. Les gens sont là, ils ont envie, si vous voulez, de voir un chef d'entreprise humain qui est là, Pinot, mais mon vieux Pinot, mais impulsion et mère de motivation, vous êtes un lion, mon vieux Pinot. J'ai toujours apprécié le travail de Robert Font-Robert. La haute qualité de finition, les coûts de production qui chutent très vite, des très faibles coûts, et puis la stature quand même épique de son personnage, vous savez, Pinot. Impulsion, motivation, vous êtes un lion, Pinot. Alors évitez Nous sommes en train de faire de la merde, là. C'est mou, il m'arrive des arts, tout le monde va se coucher. Vous me pulsez tout ça. Écoutez, Quoi mais je suis... Attendez, je suis le Bernard, président de la Soprogetec. Non, Bernard, tu arrêtes. Tu fais ce que je fais, tu ne réponds rien. C'est moi le patron sur ce plateau, tu es le patron nulle part. Alors tu fais ce que je te dis. Alors tu tais-toi, je te dis. Quoi? Je te la mets au cul, la main. Tu retournes, je t'envoie Pinot, je le chauffe, et là je te jure que tu y vas parce que t'as pas tellement le choix, je crois. T'as le choix? On fait comme ça, vous me mettez avec Pinot, puis je vais essayer de... Voilà. C'est normal qu'il boive comme ça, Pinot. Oui, c'est bien. C'est très bien. Le patron, je crois, est un guerrier aussi. Oui, Bernard, vous emmerdez pas, non. Je crois qu'il faut voir le film de toute façon. Merci. Vous le verrez. Oui. Ah! Allez, j'adore le cinéma, moi, tiens. Ah, chier. Ils ont foutu des vérins, là, on peut pas m'appeler. Non, fais pas chier ton téléphone, Bernard. On doit m'appeler, là.
Nous savons tous que le mode de vie lié au travail dans les entreprises n'a rien à voir avec le naturel de l'être humain. On a pourtant du mal à trouver une alternative à cette existence moderne. Vous, dont le temps quotidien appartient souvent à un autre, savez-vous encore qui vous êtes? Je suis Bernard Villeroy. Attention! 62 sur 1, première. Quoi? Tout le monde en mouvement. Ok, maintenant quand je dis action, on y va, on tourne. Nous assistons à la rédemption d'un homme. Il y a un problème, quoi? À 3. 1. Toujours inattendu, le cinéaste iconoclaste Robert von Robert tourne un film de commande pour une société bulgare de matériel de sport. Dans Qui va Pino va sano, il plonge son personnage fétiche, le sympathique napolitain Pino, dans le monde clos de bodybuilder. Tournage, interview, gros plan sur un cinéaste en liberté. Et Von Robert chez les musclés. Une fable décapante? Oui, écoutez, oui. Une nouvelle vision du cinéma contemporain? On se voit un peu après. On s'en fout complètement. Allez. 76 sur 2, 52e. France. Vous êtes à la fois assistante, script girl, make-up girl, nanny de Robert von Robert. Et s'amuse aussi. Et s'amuse. Von Robert et son chien. Von Robert, le bodybuilding, ça marche? Oh, tout le monde est très gentil. Vas-y, envoie la douche, vire-moi sa serviette. Allez, c'est parti. Vas-y, Pino. Pino, vas-y. Ouvre ta gueule, Pino n'est pas là, c'est absurde. Pino. Pino. Je ne vais pas filmer dans la salle parce que c'est une contrainte que je me suis imposée. Je reste ici, dans les vestiaires. La contrainte aujourd'hui, c'est de rester dans les vestiaires et sous la douche. Et de ne surtout pas aller dans la salle, aller faire de belles images, comme on dit. Je ne filme pas le muscle en majesté, je ne filme pas les jolies perles de sueur, je ne filme pas l'athlète qui se prépare dans la joie. Bon, écoute, combien on a fait de films tous les deux, hein? Combien on a tourné de films tous les deux? On a confiance. Comment? On en a tourné 18. Et qu'est-ce que... La scène de la douche, tu sais très bien que c'est le moment important. Une scène de douche réussie, le film est réussi. Alors on va la réussir, cette scène de douche, comme à chaque fois. D'accord? Quoi? Il voudrait boire du vin. Mais je comprends! Du vin. Tu sais très bien ce qu'a dit le docteur. C'est quoi une boutique, hein? Mais attends, je te jure, fous le camp. Écoute, ma chérie. Si tu bois une coup, tu meurs, d'accord? Je ne suis pas intéressé par un cinéma d'étiquette. Je suis acteur de ma propre morale, de mon éthique. Je préfère le mot éthique qui m'intéresse plus. Parce qu'il y a le mot tic, n'est-ce pas? C'est une sorte de nervosité de la morale. Plus intéressant. Alors, enlève-moi son petit machin. Allez, de l'eau, c'est quoi ça? On est où là? C'est la douche. Mais je sais que c'est la douche, la taille, c'est bon. Regarde, c'est quoi? Signora. Voilà, à part la signora. Touche-la. Ah, le bon touche. Regarde. Vire-moi cette serviette de merde. C'est bon? Oh mon Dieu, il m'échappe la pute! Bloque à toi, bloquez ça. On va la chauffer un petit peu. Cosa faccio, Roberto? Va chercher un canne. Joue-moi bien! Mais non, joue-moi pas bien! Gueule! Un cinéma qui est attentif aux êtres humains, qui filme la peau, qui filme la chair, avec un profond dégoût et une humanité entière. Vous avez fait une vingtaine de films, toujours avec ce sympathique napolitain, Pino. Pino, c'est l'homme. C'est d'abord un homme fort, c'est mon alter ego, c'est-à-dire moi avec des haltères, étymologiquement. C'est l'homme qui a la force. Parfois fait appel au vin, qui est un catalyseur de force. C'est la tradition, la danse forte, le poids, la force, le vin, l'état second.
Le problème, c'est que dans certains films, cette force, ce Pinot a été peut-être dépassé, j'ai peut-être été un petit peu trop loin. L'alcool transcende, n'est-ce pas, propre du génie, mais est aussi à sa passoire, sa façon qui est la destruction. C'est pour ça que dans certains films, la destruction l'a emporté, la face noire l'a emporté. Je dis noir, mais c'est la face rouge, la face vineuse. Colle-moi ce petit mec, colle-moi ce petit con. Non, pas celui-là. Tiens. Rapproche-toi la bouteille, rapproche-toi du blanc, sinon je vais avoir des problèmes. Colle-le le Pinot. Espèce de petit con. Pars-toi de là. Espèce de minus, qu'est-ce que tu me colles mon Pinot? Pars-toi de là. Le point commun de tous mes films, c'est que ce sont des films de commande. C'est toute la beauté du cinéma, toute la beauté de l'argent, la beauté du cinéma de commande, la beauté du mécénat. Nous avons tourné jusqu'ici tous nos Pinots, avec Pinot comme acteur principal, avec comme sponsor, comme mécène et même comme commanditaire les 20 pays de la CE. Ce sont des stocks de rebut de vin inécoulables et qui finançaient le film et qui permettaient à Pinot de se désaltérer. Aujourd'hui, Pinot arrête de boire. Pinot, dans ce film-là, qui va Pinot Balsano, a choisi la voie de la santé et nous avons donc fait appel à des commanditaires qui sont ces sympathiques Bulgares. C'est quoi Robert ce cirque? C'est quoi filmer ce cirque non, c'est la télévision qui va filmer tout le matériel de la salle et qui peut promouvoir vos produits. Oui. Et on tourne tout de suite après avec Ivanka, qui est mon petit chéri. Viens mon chéri. Voilà. Alors. T'en es quand, mon film promotionnel, c'est quand? C'était une équipe de télévision avec un journaliste, je vous présente, Magnus Caswell. Alors, vous avez dit quelque part, l'histoire n'est qu'un prétexte, c'est vrai? L'histoire n'est qu'un prétexte. C'est pas vrai? Non, je n'ai pas dit de conneries pareilles, ça. J'ai vu, il y a un article. Non, je n'ai pas dit ça. Non, le prétexte, c'est l'homme, c'est la chair, c'est de prendre Pinot et de le suivre dans ses humeurs. Alors, par exemple, quand Pinot est de mauvaise humeur, ce qui était très courant, je tournais Pinot pète tout. Quand Pinot est amoureux, j'ai tourné Pinot et sa pute. Quand Pinot voulait être un incendie, c'est Pinot pompier. Et si Pinot me faisait chier, je tournerais Pinot pinaille. Nous assistons à la rédemption d'un homme. Il y a un problème ou pas? Hein? Soyez gentils. Peut-être qu'à un moment vous irez. Boyan. C'est des conditions très difficiles pour nous, monsieur. Alphonse, ça va. Terminé à quelle heure, là? Donnez-moi une France. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez terminé à quelle heure? Non, mais Boyan, le tournage est quasiment terminé, mais j'ai pensé que d'autoriser la télévision sur le tournage vanterait les produits qu'on cherche à promouvoir dans. Il faut tourner maintenant. Dans Qui va Pinot Balsano. Non, il faut tourner maintenant. Non, il faut tourner maintenant. On va terminer. Non, maintenant. Alors peut-être que vous allez aller dans la salle. Non, on va tourner maintenant. C'est très bien. Non, on va tourner maintenant. C'est fini maintenant. Le temps, il est passé. D'accord? Il faut tourner maintenant. Le temps passe, le temps presse, ok? Le temps presse, d'accord? Le temps presse, d'accord? Là maintenant. Non. Bulov ta plochtit, t'as les tabloches et la cieloche. Oui, ça va. Non. Le temps qui passe est comme une poche percée d'où s'oculent les slotis. Le temps qui passe est comme un ruisseau qui coulera le long de la rivière avec une pluie de slotis. Le temps qui passe est comme un vol de cigogne. Et comme un vol de cigogne, quoi? Et comme un vol de... Comment? Une pluie de slotis sur la cour. Je vous jure, France, là, c'est pas le moment. Non, admettons que ça, mais je pensais que c'était... Quel est le proverbe? Vous foutez du folklore bulgare, c'est ça? Non, Goya, prenez-le à la légère. Je fous du folklore bulgare. Prenons-le un petit peu avec humour. Prenons-le, Anne-France, je vous jure, ne fais pas chier. Prenons-le avec humour un peu. Prenons-le avec humour. Ne vous foutez pas du folklore bulgare. Mais prenons, avec de l'humour anglais. Prenons, faut arrêter. Non, Shut up. C'est dommage que ça se passe comme ça, c'est tout ce que je... Parce que moi, je sers les machines. J'essaie de faire une interview à la télévision pour qu'on voit vos putains de machines. Pour qu'on voit vos produits, vous ne me laissez pas terminer. J'ai quasiment terminé le tournage de Pinot. Il y a de la machine partout, il y a de la graisse partout, ça sue partout sous les bras, et vous me faites chier au milieu de mon tournage. Moi, je n'arrive pas au moment où vous fabriquez dans vos usines à Sofiari vos conneries, c'est tout. Et il y en a aussi des proverbes en France. Vous êtes payé très cher, Robert, très cher pour faire ce que vous faites, et vous ne faites rien. C'est pas vrai, c'est dans la boîte, tout est tourné. Rien. Tout est tourné à Rien, là, zéro. On a énormément Vous êtes payé des millions de slotis, Robert. Des millions de slotis. Vous n'êtes pas juste avec moi, Goyan. Parce que j'ai commencé Non, pas Goyan, Boyan. Écoutez... Non, pas Goyan,
Boyan, message n'en sait du rien. respect pour la Bulgarie. Soyez gentil. Anne-France, montrez vos cahiers de script, puisqu'on en est vraiment à ce niveau-là de vulgarité. Nous allons montrer les cahiers sur lesquels s'ils sont là, on les montrera en tout cas demain. Voilà, mes rapports de script, je les ai tous là, mes rapports. Calmez-vous, c'est tout. C'est des conditions difficiles aussi, non? Alors, c'est bon, voilà. Alors, vous allez accompagner, vous allez aller filmer avec le journaliste. Attention au feu Robert. C'est la dernière avertissement, hein. Attention au feu Robert. Tu peux aussi tous les bouffer menus avec du persil. Alors attention. Il y a une moutarde à un moment qui s'appelait Amora. Et en mangeant, je pensais à cette idée d'un condiment qui porte un jugement sur l'époque. Et je préfère l'idée du condiment à l'idée du jugement. Vache Gompino! Voilà, réjouis-toi du casier, il est beau. Voilà, enfile la chemisette côté marque. On voit le beau logo de Monsieur Bogdan. Boyan. Voilà, bombe-moi ça, bombe. Quelqu'un qui jetterait un regard moral sur l'époque. Attends, tu rentres dans la salle. Un regard moraliste. Tu t'entraînes, tu te muscles sur les beaux appareils de Monsieur Bogdan et tu es content. Boyan. C'est des mots haïstes. Ça fait dentiste un peu, non? C'est un peu, ça fait dentiste des mœurs, n'est-ce pas, les dents de l'âme. Non, je ne suis pas un moralisateur, je ne suis pas un moraliste, je ne suis... Je n'en ai pas grand-chose à branler, en fait, du côté étiquette de la chose, vous comprenez? Maman me donnait des cadeaux lorsque j'étais enfant, et il y avait toujours une absence d'étiquette et d'emballage, c'était le cadeau brut. Je ne compte pas faire de belles images, aller filmer le corps en exercice, les muscles en majesté, les poids, les haltères, la sueur. Je laisse ça aux autres. Ce qui m'intéresse dans le travail de l'homme qui bâtit son corps, c'est avant et après. Tout est dans l'ellipse. Le reste, c'est de la pornographie.